de fin de la semaine. Oui, c'est la cloche de fin de la semaine. Un week-end pavoisé de célébration et de commémoration du jeûne musulman. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis affublé de ce beau boubou violet. Oui, il faut être dans le terme. Surtout que je compte faire une petite escapade culinaire chez mes proches musulmans. Ah oui, je vais aller manger chez vous. Oui. Comptez sur moi pour ça. Mais je vous promets que je ne suis pas le seul gourmand de cette émission, ni de cette chaîne de télévision d'ailleurs. On nourrit tous le même projet, croyez-moi. Nous avons également pour projet de piloter cette émission de main de maître, histoire que vous ne zappiez aucunement de chaîne. Laissez votre télécommande là où elle est, parce que vous avez fait le meilleur choix. Celui qui dit que Live TV n'est pas doux, il n'a qu'à goûter voir. Kinshasa baya yuba Anguye baya yuba Ami Samiri la baya yuba Mali Baya yuba Morigeli Lagine baya yuba Sumuru Benin Kachamine Jogo Vous suivez la petite sauce? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, oui, nous sommes totalement affublés avec des boubous aussi colorés. Oui, aussi colorés que beaux, que somptueux, parce que nous sommes totalement dans l'actualité vestimentaire. Voilà. Ouais. On est fiers de vous présenter cette émission en ce jour. Yibaï, Oui, tu vas bien? Ça va, et vous? Ça va. Et vous, ça va? Moi, ça Très va. beau boubou. Merci beaucoup. Tu aimes trop le luxe. Oui, tu sais. Merci à Maïssa qui m'a habillée. Vous savez, voilà. Pèlerin 14. Comme vous voyez, hein, en beauté, là c'est en mode 1001 nuits, mais bon, ça va. 1002 nuits. 1002 nuits. C'est pas game. Ça va. La braise, c'est la braise. Voilà, simple, classique et tout ça. On se sent bien, quoique tout est couvert, donc tu es à l'aise, tu peux faire tout ce que tu veux. On ne sait même pas ce qu'il y a en dessous, mais bon. On est à l'aise. Et le rouge marmite toujours représenté. Oui, exactement, toujours. D'une manière ou d'une autre, le rouge marmite est représenté. Sandra, j'adore ton colis. Ah, moi, il faut que je me lève parce que je me sens trop belle. Donc, je suis habillée par Mayou Diomandé, Diomise. On adore le pain tissé africain traditionnel. Mais bon, celui-là est un peu classique, mais elle fait des modèles. Yibaï, tu vas mourir tellement c'est beau. Donc, assez fun, assez swag. Et ton petit chapeau aussi vient de chez elle. On adore ou pas? Très beau. Merci beaucoup. Merci infiniment. X-Men, la voix. Ça va. En fait, moi, je me suis habillé comme ça parce que je veux qu'on m'invite aussi. Je n'ai pas encore reçu d'invitation depuis. Je ne sais pas si les moutons vont rester encore ou bien les bœufs vont rester. S'il vous plaît, pensez à moi. Hein, voilà. Et Je suis à toi-même, Yopougon. Kevin? Je vais très bien. Mais Franchement, dis donc, Ah, quelle très élégance. beau. Très élégant. Waouh. merci. Ça me change, hein. J'ai pas l'habitude. Mais j'aime beaucoup. Je pense que ça me responsabilise. Ouais. Même que ça me masculinise, j'ai envie de dire. Ouais. Non, tu es dans le dressing, j'ai vu la chaussure jaune, je me suis dit Seigneur, je Oui, croise les moi doigts aussi. pour pas que ça Qu'ils soit mettent ça. pas Pas aujourd'hui. Et Dieu merci, c'est pas cette chaussure-là. En fait, j'ai porté la chaussure jaune. J'ai vu que ça donnait pas. J'ai dit, Ah, Dieu merci. Elle te connaît par cœur. Dieu faut merci. pas aller te mettre dans la bouche des jeux cadeaux. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a une qui a dit oui. Ah oui, vrai? Charlotte Dipanda s'est mariée. Ah bon? Ah oui, J'ai Ah pas oui. vu, moi. Ah oui, moi, c'est je vrai, vois ouais. tout sur Internet. Tu vois tout, rien Ah de Je oui. pensais que c'était ici, je me disais, moi et on a raté quoi comme ça? Père, tu as quoi à me dire? Très très belle avec sa robe et puis son époux. C'est vrai que pendant des mois, ils ont affiché leur idylle sur les réseaux sociaux. On n'avait jamais vu une Charlotte Dipanda aussi rayonnante et amoureuse. Wow. Et franchement, elle respire l'amour et le bonheur. Félicitations. Où vous dormez et puis vous trouvez pour vous là. Pardonnez. Mais- Envoyez-nous le Donnez-nous un GPS. peu. On veut manger aussi. Avant même de nous donner, montrez-nous le GPS. On va suivre l'itinéraire. Et puis on va arriver. Nous aussi, on va aller dire oui. Moi, beau, ça m'a fait hein. trop rigoler. Parce que tu sais que dans les commentaires, elle parlait beaucoup de mariage, comme quoi c'est pas une fin en soi. Et il y avait une image où elle souriait dessus. Elle dit ah, souris des mariages, c'est pas une fin en soi. C'est ça qu'elle a. Donc tu voulais te marier comme ça. Ça m'a fait trop rigoler. Non, en plus, ils ont fait un truc, genre, ils ont fait un petit montage avec toutes les photos de elle et Singila. Et à la fin, J'ai vu, ils ont fait une photo, genre à 3, lui, le futur marié et Singila. Et à la fin, on le retrouve avec
Bali. J'ai Passing vu Village, une justement. histoire longue Oh, avec ouais, voilà. celui-là. Photo, magnifique. Mais Longue vie à eux, hein. Que Dieu protège leur amour. Non, c'est beau, hein. Ouais. C'est beau. Je pense qu'ils se sont mariés à Paris. En tout cas, ça fait rêver. Bon, nous, on va retourner à notre réalité. Parce qu'il y en a ici qui sont des célibataires endurcis. Ah. Oui. Ouais. T'en fais partie Ouais, ou ouais, pas? ouais, ouais, ouais. Hein? T'en fais partie? Mais ça, c'est pas secret. Tout le monde sait que pour moi, là, c'est comme si on m'a fait ça au village. Hein. Donc, allez. On embarque dans la caravane des contenus de programmes de télévision. Un tri qu'on fait du lundi au vendredi pour vous présenter des pépites télévisuelles ou pas. Quoi qu'il en soit, ces extraits d'émissions ne laissent aucunement indifférent. Retenez-le une bonne fois pour toutes. On aime faire de la télé, mais on aime surtout la regarder. Les perles de la télévision. Dans un reportage du JT de 19h30 de l'ORTM2, chaîne du service public malien, la journaliste fait un balayage de l'actualité qui enflamme les réseaux sociaux maliens. Elle évoque un plat national vendu à un prix inhabituel par une influenceuse. On regarde. Place maintenant à la recette du casso de 100 francs qui est devenu le plat VIP de Bamako à 50 000 francs CFA. Il s'agit de cet aliment appelé djouka, d'une nommée Diabassora. Et ce n'est pas tout. 1 million de djouka équivaut à une livraison spéciale par Diaba elle-même qui gratifie le client d'un selfie spécial. La publication bénéficie de plus d'1 million de vues dans les instants qui suivent. Ale problème ye ni i ka commande sera 1 million ma moment mun na ne yɛrɛ bɛ te livrer. Elle a ses clients peut-être, elle a ses clients parce que quelqu'un qui propose au Mali le plat du djouka à 25 000 ou 50 000 francs, c'est qu'elle s'adresse à une couche particulière. Parce que pour qui connaît la bourse du Malien, on a l'habitude d'aller dans les coins de rue acheter les djouga à 200 francs, 500 francs maxi. Voilà. Mais à 25 000, 50 000, bon, elle s'adresse à une clientèle particulière à mon avis. Elle aussi. Bon, la question elle est simple, hein. Je pense que vous l'aurez déjà deviné. Et chez vous aussi, je pense que vous doutez bien de la question que je vais vous poser. Est-ce que ça vous choque qu'une influenceuse malienne propose des services culinaires au prix imbattable? Non pas imbattable de toute concurrence, mais imbattable en termes d'inflation à 50 000 francs, quand de base, le prix unitaire d'un plat est de 100 francs. Si ça vous choque, pouce rouge, sinon pouce vert. X-Men. Je suis choqué, scandalisé. C'est pas normal. On ne peut pas faire des trucs comme ça. Et après, c'est pour dire non, c'est pas la cible. Normalement, c'est pas le consommateur qui doit se révolter comme ça. C'est le gouvernement. Parce que c'est ce qui fait que tout le monde va s'entraîner là-dedans. Tout le monde va chercher à augmenter les choses. C'est vrai que c'est au Mali, mais ça se fait ici aussi en Côte d'Ivoire. Il y a des gens comme ça qui se lèvent un matin parce qu'ils sont connus, ou bien parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont des amis. Ils se permettent de faire des prix exorbitants pour dépasser la limite et puis créer des problèmes à tous ceux qui veulent manger normalement. Ça ne se fait pas. Rouge. Tu n'es pas choqué, Brasinger? Moi, je ne suis pas du tout choquée. Comme il a dit, moi, parler de cible, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, ça dépasse tes moyens, tu passes ton chemin. C'est tout. Et je pense que maintenant, c'est ça, les influenceuses. Moi, je dis toujours, tu vois, Louis Vuitton a fixé ses prix, il n'a pas considéré Michael Kors. Donc, si toi, tu estimes que ta cible, c'est des gens qui sont d'un certain niveau et qu'elle peut utiliser son influence pour pouvoir vendre à ce prix-là, ça n'engage qu'elle. Donc, moi, je dis, je ne suis pas choquée, honnêtement, parce que les réseaux sociaux, maintenant, c'est comme ça. Voilà. Sandra, tu es choquée? Alors moi, je suis hyper choquée parce que je l'ai vécu dans mon métier puisque je suis aussi chef. Et je ne fais jamais un prix à la tête du client. Par contre, si elle a un côté genre accessible à tous et le même plat fait d'une manière différente, peut-être en quantité différente, une déco différente et que ça vaut un prix plus élevé, là, on peut avoir deux types de cibles. Mais si c'est le même plat qui coûte 200 et puis tu viens me le vendre à 50, c'est que là, c'est grave. J'espère qu'avec le plat, là, on s'en va au paradis. Oh, merci. J'espère qu'avec le plat, non, là, on c'est s'en de va la au paradis. malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Faire à la tête du client. 50 000. Why? Je suis désolée, mais moi, je ne suis pas choquée. Le même poulet que vous achetez ou que vous faites chez vous, à la maison, à un moment, quand vous partez au restaurant, ça coûte bien un prix. Elle a donné son prix. Si vous n'êtes pas intéressé, que vous voulez manger, il y a une réplique sur TikTok qui dit que
là où c'est moins cher, là, il faut partir. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, si ça ne vous convient pas, on ne vous a pas obligé. Merci. On n'a forcé personne à aller consommer le plat de 50 000 francs. Ceux qui veulent consommer parce que c'est fait par Diabasora ou par Kim Kardashian ou par je ne sais qui, ils vont aller consommer ce plat. Je suis désolée, mais il y a le monsieur qui a fait toute une polémique à Dubaï qui mettait le sel comme ça sur les plats. Ces plats sont exorbitants, mais il y a des gens pour acheter. Donc, si elle a trouvé le moyen de se faire un business fructueux dedans, mais ma chérie, vas-y, tant que tu as de la clientèle, quand elle n'aura plus de clientèle, elle ne fera plus à 50 000. Ils n'ont pas dit qu'ils ont acheté, hein. Ils ont dit, en gros, ils ont donné leur avis. C'est tout. Mais moi, la question à vous deux, ce qui ne vous choque pas, pour le même produit, vous, ça ne vous fait pas mal. Un exemple, une photocopie dans la rue, ça coûte 25, et à la librairie, dans un magasin, ça coûte 25 si ta poche te permet de payer que 25. Mais est-ce que le fait que ce soit le même produit ne vous dérange pas plus? C'est une influenceuse, comme Iba, il le disait. On paye elle la utilise, marque, c'est son nom, c'est sa marque à elle. Donc si tu peux pas, tu peux pas. Si en tu fait, peux, Brazing tu peux. et puis non, Brazing, ça... Ibaye ont l'intention aussi de vendre des trucs. Le fait donc, elles veulent compare à augmenter une le marque, prix. Peut-être que c'est pour ça Bon, qu'elles sont Kevin, moi, j'aimerais que tu dises ce que tu en penses. Moi, ça ne me choque pas du tout. Parce que, en fait, quelqu'un décide de vendre sa nourriture à 50 000 francs le plat. Si tu sais que toi, tu as envie de payer ça à 50 francs le plat, papi, ma, tu vas où on vend à 50 francs. C'est simple. Pourquoi vous aimez vous offusquer pour tout? Parce qu'à ce que je ne sache, Diabasora n'a pas attaché quelqu'un pour forcément prendre l'argent dans sa poche pour lui donner un plat. Justement. Tu peux, tu t'en vas, tu peux pas, tu déposes, c'est tout. Exactement. Tu peux pas, tu déposes. Mais là, en fait, ils ont juste donné leur avis, en fait. Ils ne sont pas allés acheter. Oui. So what? C'est quoi le problème? Ils ont juste donné leur avis. Hein. Mais non, si on donne notre avis, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas dit en gros, ah, je suis parti, j'ai payé 50. Non, ils ont juste donné leur avis. Et après, c'est pour marcher dans les rues pour dire non, les choses sont chères sur le marché. Parce que quand une personne commence, une autre suit. Et puis vers la fin, c'est tout le monde qui va commencer à vendre œufs à 200 francs. Et puis personne ne peut se plaindre parce qu'on dit, bon, vous n'êtes pas la cible. Qui n'est pas la cible? C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas ça, c'est une personne en particulier qui décide de faire un commerce culinaire. C'est pas un sujet d'État. Je suis désolée, le gouvernement malien ne regarde pas l'inflation des prix de Diabasora pour prendre des décisions pour le pays. C'est une marque. Si Diabasora fait ses prix à 50 000 francs et que moi, je suis François inconnu, et puis je vois que son business marche, qu'est-ce que je fais? Pourtant, je souffre. Mais tu n'auras pas de clients. Tu n'auras zéro client. Je vais chercher à augmenter aussi. Par rapport à son mais tu n'auras pas autant de clients parce qu'elle est influenceuse, pas toi. Le débat est clos. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour votre dextérité dans ce débat. Allez, cap sur le Tchad. Dans l'émission L'Alékou sur Télé Tchad, les animateurs reçoivent Touch Dollar, un rappeur tchadien propulsé au devant de la scène grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle un entretien assez lunaire. On regarde. Qui nous permet d'accueillir ici sur le plateau l'artiste phénoménal du moment, celui qui fait tabac sur les réseaux sociaux, Touch Dollar. Bonjour et bienvenue. Où est le goudron? Où est le goudron? Goudron de Pala. Goudron de Pala. 2 ans déjà, 2 ans après, ce n'est que le caniveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est goudron? Goudron de Pala. Touch Dollar. 2 ans déjà, 2 ans après, je suis le Touch Dollar. Aujourd'hui, si je parle, c'est pas seulement que pour moi, c'est pour la population. Et Touch Dollar, malheureusement, on n'a pas tout le temps pour que tu nous finisses la chanson. Où est le goudron? Sur votre album, vous avez dit également que vous avez 2 poèmes. Oui, un poème, 3 citations. 3 citations. Lesquelles, par exemple, les citations? Est-ce qu'on peut... Première citation, ça parle de la cohabitation pacifique. Ça dit, tu décris, il n'y a pas une termitière élevée par une seule espèce de termite ensemble. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Une termitière, dans une termitière, il y a plusieurs espèces de termites qui font élever la termitière. Il y a l'union qui fait la force. Voilà. C'est ça. Deuxième L'union citation. qui fait la force. Deuxième citation, il dit l'avion ne peut pas atterrir dans la forêt. Donc, une ville, c'est là où il se trouvent les stars. Donc, moi, je suis né à Gagal. C'est que Gagal, c'est une ville considérée. Donc, moi, c'est l'avion. Je suis atterri à Gagal. Cap. Et non plus dans la forêt. Troisième citation.
Troisième citation. Bien, on est ensemble. D'accord. Troisième citation, je décris. À force de voir le déchet sur la dalle, on ne peut pas reculer sans toutefois déféquer. Et pourquoi déféquer? C'est pour donner courage à ceux qui ont rencontré des difficultés dans leur vie, d'aller toujours en avance. Parce que tu as vu le déchet sur la dalle, tu peux repartir. C'est que tu n'as pas encore besoin de déféquer. Ouais. C'est que ce n'est pas encore prêt. Des fois on fait avec. Non, moi je suis fan. T'es fan? Mal même. En fait, je trouve que c'est la version africaine de Van Damme. Et avec le wesh, wesh, wesh. De Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, il dit toujours des trucs genre il faut embrasser les arbres, il faut aller parler. Il sort des trucs. Et ben c'est un peu lui. Et puis au début son rap, wesh, wesh. Non, moi je kiffe, j'adore. C'est un jeune homme qui a été, comme je l'ai dit, propulsé au devant de la scène par le canal, par le biais d'Internet. Il n'était pas du tout connu. Et du coup maintenant il fait une sorte d'itinérance médiatique en allant sur tous les plateaux de télévision au Tchad. Est-ce que vous pensez que, encore une fois, c'est nécessaire de recevoir comme ça des phénomènes d'Internet qui finalement n'apportent rien au milieu du showbiz en général? N'apporte rien, comment je ne comprends pas. Il apporte quelque chose. Il n'a pas un vrai talent. Non, en fait, c'est de l'humour. En fait, il y a ceux qui font de l'humour, qui se concentrent, qui s'asseyent à la maison, qui écrivent des textes pour faire de l'humour. Et puis il y a des gens, leur naturel fait rire. Lui là, bon, il m'a fait rigoler, il est venu raconter n'importe quoi. Il est sérieux dans ce qu'il dit, mais ça amuse les gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, à partir de l'Internet, arrivent à faire beaucoup de bim, parce que simplement, ils arrivent à amuser les gens. Les gens sont stressés par beaucoup de choses. Donc, quand ce genre de personnes arrivent, on les monte à la télévision, ça permet aux gens qui sont devant leur télévision de rire un peu, de s'amuser. Donc, pouce vert. Moi, je vais dire, on est très mal placé pour parler de ça parce que des énergumènes, on en a reçu à Live TV. Donc, je pense que c'est tout ça le divertissement. Je pense que ça fait partie de... C'est ça, ça le game en fait. C'est ça la télé. On ne peut pas avoir le grand talk à toutes les heures où c'est plus sérieux. Autant tu as des émissions où c'est hyper sérieux. Autant tu as des émissions comme Willy à midi où on peut recevoir ce genre de personnes-là. Donc moi, j'y vois pas l'inconvénient, d'autant plus que dans son message, il y avait quand même un peu de lutte noble, on va dire ça comme ça, par rapport au goudron, il faut faire les routes et tout ça. C'est pas le plus talentueux du monde, mais en Côte d'Ivoire aussi, on est en concurrence avec ces talents-là. Et puis moi, je pense qu'il ne faudrait pas que la télévision soit snob. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de snobisme télévisuel. Il ne faudrait pas qu'on mette à la télé que des gens hyper intelligents, que des scientifiques, que des mathématiciens. Il faudrait que la télévision soit représentative de tous les êtres humains, en tout cas de tous ceux... Merci, c'est gentil. De tous ceux qui la regardent. Comme ça, tout le monde se sent concerné par ce qu'il regarde à la télé. Et puis, voilà, oui, et même les sans-talents. Merci pour cette... merci beaucoup. Précision, détail. Bon, on est vendredi. Oui. Et vous le savez, le vendredi, on a un ou une invitée, un ingrédient. Aujourd'hui, c'est une invitée, oui. Notre invitée de ce vendredi est une chevronnée des plateaux de télévision. Elle sillonne la reine du showbiz depuis maintenant 17 ans. Vous l'avez découverte en 2006 par le canal du télécrochet DJ Mix Atalakou, compétition qu'elle remporte avec son ancien binôme Chat Beauté et leur premier single, Donnez ceci. Moi, je t'ai tout donné. Aujourd'hui, elle mène sa barque seule avec une habileté musicale totalement remarquable. Une artiste qui a su se frayer un chemin dans le landerneau musical ivoirien, précisément dans la sphère de la musique mandingue, Lily Jelly. Magnifique. Franchement, je me sens même plus à la hauteur. Non. C'est ce qu'on dit, tu nous as respectés. Oui. Tu es somptueuse. Ah non, c'est les batteries. Moi, en tout cas, je suis honorée de te recevoir sur mon plateau avec mon équipe. Ça fait des années que je te suis. Et j'ai regardé toutes tes interviews ces derniers jours. C'est vrai que tu es beaucoup publicité par la télévision et c'est à juste titre parce que tu as un talent totalement énorme et indicible. Merci. Merci encore. Tu vas bien? Par la grâce de Dieu. Ça va. Ça va super bien. J'ai une question. Est-ce que Lily Jelly prépare un album? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive?
Oui, on a un nouveau-né qui est même là. Ça fait à peine 2 semaines. Lily Jelly progresse de single en single parce que elle se produit. Voilà, donc au fur et à mesure, je pense qu'on va arriver à faire des albums plus tard. Et avoir une maison de production. Oui, Inch'Allah. Lily Jelly, c'est ça. Ite faranasa, teri jogu ite bongosa. Ite faranasa, nyangboba ite faranasa. Ite bongosa, hypocrite ite bongosa. Il est là, Chilabo. Nika bureau Sila. Il est là, Chilabo. Sila, Madame Kone. Waouh! Ah ouais. S'il vous plaît, on en parle de ces looks. Ouais. Attention, Ah ouais, hein. ça change, hein. Elle change, hein. Ouais. Waouh! Bon. Merci. Vraiment big up. Merci, merci. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Elle est prête à dégainer ses observations et taper du poing de la table pour vous rappeler à l'ordre. Oui, une copine qui ne passe pas par 4 chemins pour vous partager le fond de sa pensée, sa conception de la vie de couple. Ses conseils sont tellement prisés qu'elle est débordée de messages, mais n'ayez crainte, elle a payé pour ça. La cuisine interne de Brazinger. Avant que tu parles, si tu me permets, je sais qu'elle cherchait à parfaire son look, mais... C'est une surprise pour moi. moi. Ah oui. La marmite rouge. C'est quand même toi, c'est ça. Ah on dit. oui. Quand tu vois, puis tu dis, là, il va. Ah, des acclamations, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu que notre petite marmite, là, elle peut Parce regorger que de je sentais crème. l'image à l'endroit au moins. un peu perturbée. Ah, j'ai mis à l'envers, désolée. Voilà. J'ai pas regardé. Trop joli, on adore. Hein. Oui, là, il y a tout, hein. Oui. Il y a tout, mais l'argent, tout ça. Hey. Ça vient de tout changer. Hein. Non, cette mamite-là, non, elle a été critiquée, mais attends, jamais égalée, hein, s'il te plaît. Vraiment. Il y a des caméras un peu sur moi, s'il vous plaît. Dressing a ajouté un plus au look. Ouais. La marmite des surprises. Premier message. Bonjour Brezing, je suis avec mon copain depuis 2 ans et on s'aime. Mais le problème est que je voyage beaucoup et lui, il ne supporte pas ça. Je me rappelle que j'avais rompu avec mon premier amour pour ça. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre conseil. Là, Merci. c'est échangé, hein, carrément. Donc, je lui ai demandé, tu voyages, pourquoi exactement le travail? Elle dit non, pour être en famille, parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, il veut que je connaisse mes autres frères et sœurs. Je lui ai dit, tu y restes combien de temps en général? Elle me dit 1 mois environ. Moi, je lui ai dit, mais attends. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une côte. Tu ne vas pas chercher un peu à t'attacher à ta côte? Au point où ça pose un problème dans tes relations. Mais je lui ai dit, c'est vrai, tes demi-frères ou tes demi-sœurs, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas voyager tout le temps. Souvent même, le monsieur dort à côté de toi. Tes yeux même sont fermés, tu es obligé d'ouvrir pour savoir s'il est vraiment là. Souvent même, il est là, il n'est pas là. Il est couché là, c'est pas son âme même en train de se promener avec d'autres femmes. À plus forte raison, toi, tu vas laisser comme ça voyager. Puis elle me dit, c'est pas sa première relation qui est gâchée. Elle dit, j'avais rompu avec mon premier amour pour ça. Assieds-toi un peu au foyer, même pas au foyer à la maison. Assieds-toi. Les relations à distance, là, j'ai dit, ça va pas. Moi je voulais demander, je veux dire que là, par exemple, tu as été plusieurs fois en famille, d'après ce que tu as expliqué à Brezing. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut que tu te poses, que tu te construises. Et maintenant, si vraiment tu veux te construire, parce que ça aussi, c'est un point. Oui. Est-ce que tu as vraiment envie de te construire? Si tu veux vraiment te construire, je pense qu'à un moment, tu devais peut-être arrêter les voyages ou alors décider de voyager avec cette personne avec qui tu décides de te construire. Parce que si ça doit empiéter comme ça à chaque fois sur tes relations, je pense que tu vas finir un moment aussi par le regretter. Tes frères et sœurs, c'est vrai, la famille et tout, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est que1 mois environ. Mais tu l'as déjà fait souvent, donc je pense qu'à un moment, voilà quoi. Lily, tu en penses quoi? Je pense que c'est la même chose. Hein.
Parce que la vie de couple est tellement sensible, est tellement précieuse que c'est vrai que la famille est importante, mais à un moment donné, du moment où on permet que une femme peut se détacher de sa famille, ça voudra dire que la loi divine même, comment on appelle ça, la loi divine même permet cela, et la famille elle-même permet cela. Donc, pour moi, quand j'entends, quand j'analyse, je me dis que peut-être qu'il y a autre chose derrière, ce n'est pas que la famille. Parce que si ta première relation a été brisée pour cela, je pense que ça doit te servir de leçon. Voilà, donc je pense qu'on ne doit plus retomber toujours dans les mêmes bêtises. Parce qu'en général, voilà, si je n'échange comme même ça. pas avec les gens, je prends juste le message, mais là, ça m'a intriguée, donc d'où le fait que j'ai posé la question, mais tu voyages pourquoi exactement? Tu fais combien de temps? Je me dis 1 mois. C'est trop. Un mois, c'est trop. Déjà, même quand tu es là, ton mari peut chercher à te tromper. Mais tu lui donnes l'occasion, en fait, de le faire parce qu'il est toujours seul. Voilà. Donc, il y a des causes à la tromperie. Non, mais moi, je veux dire, en fait, que déjà, la base dans un couple, c'est la confiance. Mais trouve un juste milieu. Trouve un juste milieu. Voyage pas, enfin, chaque mois. Trouve un juste milieu. Si tu veux, même, je voyage même avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bien aimé la réponse de Lily. Il y a peut-être un truc derrière. Tu as dû faire quelque chose, je sais pas, peut-être une tromperie, ou bien il a dû découvrir quelque chose pour qu'il soit méfiant comme ça et pour qu'il refuse ça, en fait. Parce que c'est une raison valable. La raison, tu vas voir ta famille, tu essaies de renouer et tout, mais c'est qu'il y a un truc derrière que tu ne nous dis pas, en fait, je crois. C'est clair. Dans ce genre de choses, je pense qu'il y a des gens qui se pressent pour se mettre en couple. Tant que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne qui correspond véritablement à tes envies, à ta manière de vivre, ne te mets pas en couple. Parce que tu forces des choses. Tu te mets avec quelqu'un qui n'aime pas que tu voyages. C'est normal qu'il se plaigne. Si tu choisis, si tu prends ton temps, celui qui va avec ton groupe sanguin, celui qui va, tu pourras voyager sans problème. Il va te suivre même, ou bien, voilà. Non, ça n'a rien à voir. Ça, là, afin de voyager, là, n'importe quelle gare, tu voyages pendant, tu restes là-bas pendant 1 mois. Je lui ai dit, moi, c'est pour ça que je lui ai demandé. Si c'était pour cas de force majeure, comme le travail, j'aurais dit, OK, d'accord, tu n'as pas d'autre choix. Mais juste pour aller saluer la famille, même fais 5 jours là-bas, reviens. Tu vas partir et puis tu vas t'attendre à ce qu'un homme accepte ça. Mais il faut qu'elle sache que là où elle est partie pour aller se marier, là, quand ce foyer-là va se briser, là, quand tu retournes même en famille après, là, c'est la sang même. Après, on ne te supporte même plus. C'est vrai que c'est ta famille, mais les données changent. Quand tu es marié et quand tu retournes en famille, le respect, la considération n'est plus pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est différent que quand tu es responsable chez toi, en fait. Tu veux dire quelque chose? Papa va nous fatiguer. Soit tu veux faire foyer, soit tu veux faire biberon de tes petits frères. Tu choisis. C'est clair. Voilà. Là, je pense que c'est clair. Hein? Soit tu décides de trouver le juste milieu, comme Père l'a dit, ou bien tu laisses le numéro de ton gars ici. La liste est longue. Voilà, c'est fini. Deuxième sujet. Ah non, c'est long. Ah oui. Vas-y. Est-ce que c'est tout même? Je sais même pas. Bien le bonsoir, Brazing Girl. Depuis ma rupture avec le papa de mon fils en 2019, je communique avec un Européen. Très honnêtement, au début, je ne calculais pas du tout. Mais quelques mois plus tard, il a commencé à me faire les transferts d'argent via une certaine application pour subvenir à mes besoins, bien que je travaille. Bientôt 4 ans, on se parle seulement au tel et ça commence à me fatiguer. Je lui ai dit qu'on doit maintenant se rencontrer. Soit je le reçois en France, soit il vient en Afrique. Enfin, je pense qu'elle voulait dire soit il me reçoit en France, soit lui, il vient en Afrique. Imagine quoi? Il me dit que lorsqu'il vit avec une femme dans la même maison, il doit toujours avoir des pénétrations anales et aussi des rapports sexuels pendant les règles. Très honnêtement, ça me fait flipper et l'idée du voyage me fait maintenant peur. Que dois-je faire? Il me reçoit. Et un dernier mot, sa maman ne veut pas de femme noire pour son fils, mais il m'aime. Et aussi, je l'apprécie énormément, mais je suis perdue. Wow. Ça, là, je pense que c'est l'histoire la plus lourde. C'est compliqué. Est-ce que tu sais que cette histoire... Non, je ne l'ai même pas lue. Parce que souvent, c'est tellement long, mais même moi, je suis choquée. C'est-à-dire que je t'écoute et puis je découvre en même temps que vous l'histoire. Mais pourquoi c'est moi de ma bouche, les choses comme ça doivent sortir? C'est ta rubrique, toi-même, tu pouvais lire. Non, habituellement, tu lis, Kevin. Mais moi, je dis, dans la vie, les peureux vivent très longtemps. Les peureux vivent très, très longtemps, plus longtemps que les courageux. Ça, c'est vrai. Moi, honnêtement, ça, je te donne mon avis personnel. Je ne pourrais pas. C'est 4 fiches fausse identité ou quoi? C'est que depuis, vous n'êtes pas encore rencontrés et puis ils te parlent de choses anales. Mais si tu le sens,
De toute façon, tout le monde utilise des suppositoires. Et si tu veux un suppositoire plus lourd, moi, je ne sais pas. C'est toi qui vois, hein, maman. Mais moi, si tu veux connaître mon avis par rapport à ça, je suis désolée, mais ah non, non, non. Pour moi, c'est pas possible. Ça fait trop peur. Sa maman qui veut pas une fille noire. Il y a trop de choses. Moi, je pense qu'il y a trop de signes qui montrent que, Joe, toi-même, faut chercher à partir. Mais bon, si tu veux le faire, tu le fais. Mais si tu veux mon avis, Gilly. Bon, après tout, c'est un choix personnel. Hein. Et elle-même, elle a entendu tout ce qu'elle a là. Elle sait ce qu'elle est en train de traverser là-dedans. Moi, en tout cas, il ne faut pas me compter là-dedans. Ça, c'est clair. Il ne faut pas me compter là-dedans. Tu peux avoir le feu et puis mettre la main dedans. Ah, mais moi, comme il y a des gens qui sont peut-être parfois maso, qui aiment les trucs chauds, qui aiment les trucs brûlants, si elle peut s'aventurer, c'est à son choix. Souvent, même constipation, même la tire comme ça, suivez, c'est la Ah, tiens, c'est compliqué. Non, 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 non. C'est trop. Franchement, c'est compliqué. Non, mais moi, ce qui me gêne, ils se sont jamais vus, quoi. Ah, en plus, et puis le gars, il commence à mettre voilà. genre, il te met garant, quoi. Voilà. Avec moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est bien, le gars, lui, c'est ce qu'il veut. Maintenant, toi, la fille, toi, tu veux quoi? Savoir qu'est-ce que toi, voilà, donc il y a ça aussi. Non, on a parlé de constipation, Kevin. Mais c'est la vérité, tu as été constipé récemment. Il n'aime pas. Hein? Mais je dis, pour moi, c'est trop, honnêtement. Je ne sais pas, il va ou perdre. Ouais, moi, en fait, je veux dire que toi-même, tu le dis, tu as déjà peur. Tu as dit clairement, ça me fait flipper. Non, tu ne peux pas aller dans une relation, déjà, attendre 4 ans à parler seulement au téléphone. Ça m'a vraiment fait penser à 4 fiches. Mais oui. Parce que je me suis dit, mais en fait, comment tu peux échanger pendant 4 ans avec quelqu'un, approfondir comme ça, sans connaître ces détails-là. Et c'est à la suite de ces 4 ans-là maintenant que tu découvres tout ça. Et puis les histoires où ma maman ne veut pas de femme noire, tu as un enfant, ma chérie, vraiment. Je ne peux pas te dire quoi faire, mais quelque chose qui te fait peur, ne mets pas ton pied dedans. Non, mais ne demande pas. Le gars même ne veut pas d'elle. Ah. Aïe. On ne s'est pas encore vu. Ma maman ne veut pas de femme noire. Pourquoi il vient dire ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, il y a déjà trop de trucs. Voilà, le gars même, il ne veut pas d'elle, selon moi. Donc, il sait que, moi, tu me dit ça, il est parti chercher comme il parle beaucoup de côté sexuel, peut-être que c'est que ce qu'il veut. Non, mais ne demande même pas, en fait, que dois-je faire. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Voilà. C'est parce que tu as entendu peut-être France. C'est peut-être ça que tu as envie qu'il te fasse venir ou un truc comme ça. C'est sur ça que tu es. Voilà. Mais il t'a donné, pour la France, là, pour voyager, là, il t'a donné ses conditions. Pour le billet, là, on doit payer. C'est clair. Voilà. Mais tu ne dois pas payer en espèces. Tu dois payer d'une manière. On appelle ça payer la douane. Payer la douane. D'une manière fracassante. Je ne sais pas ce qu'elle cherche là-bas. Donc, voilà. Tu connais ta réponse. Il y a beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire qui ont de l'argent. Il y a plus de 2000 milliards. Ce n'est pas son objectif. Il y a beaucoup d'hommes qui sont ici avec toi, qui sont romantiques, beaux, minces. Tu me là pour dire mince là pourquoi? Je décris oui, mince, merci. apouchou, teint clair, métis, blanc même en Côte d'Ivoire. Tu cherches quoi là-bas? Prends ce qui est à côté de toi, tu maîtrises ta chose, tu vois, c'est devant toi, tu apprécies. Tu n'as pas dit chercher une relation à distance ou un problème dedans. Non, l'amour n'a pas de frontières. On est là. Surtout que... Vas-y, tu conclus. Surtout que sa maman ne t'aime pas, parce qu'elle ne t'aimera pas. Parce que même quand tu vas arriver en France, tu ne vas pas devenir jaune. C'est clair. Tu vas rester noire, mamie. Déjà, elle est raciste. Déjà, la famille est raciste, même à la base. Elle va être dire la phrase. Voilà, vu la phrase. Elle veut être française. Elle va être française. C'est ça, en fait, qui est dans sa tête. C'est ça, c'est son objectif. Elle veut être française. Donc, elle ne regarde même pas tout ça. C'est pour ça qu'elle dit, qu'est-ce que je dois faire, pour être française, faire déjà que la demande, c'est 5 à 6 ans après être mariée. Donc, elle va payer beaucoup de douane, je pense. D'accord. Moi, je vais terminer par dire que si ça se trouve même, le gars même qui est derrière n'est même pas réel. Peut-être il est assis à jamais ici 220 jours. Il est en train de t'inventer un monde et tout. Moi, les choses en là, franchement, je n'aime pas. Je suis assis, mais puis si on t'a serré, moi-même, j'ai pitié pour toi, maman. C'est bon, il faut laisser le gars là. Voilà, c'est fini. En plus, cette histoire de belle famille, là, c'est compliqué. Vous le savez, la belle famille, en fait, c'est un couteau à double tranchant. Oui, un avantage à géométrie variable qui repose uniquement sur le facteur chance, parce qu'il existe des belles familles qui revêtent d'une bienveillance ébouriffante, quand certaines font preuve d'une bougonnerie suffocante. Bon, ça veut dire qu'il y a des belles familles qui sont compliquées, voilà, avec des gens qui se plaignent tout le temps. Et on a envie de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que par amour, pourriez-vous vivre avec votre belle famille si votre conjoint ou votre conjointe vous le demandez? La plateforme de réponse est la même. Répondez sur les pages Facebook et Instagram de Live TV.
Iba, il y a quoi? Tu veux dire quelque chose? Never. Tu peux pas dire. Never. Bon, c'est aux téléspectateurs qu'on pose la question. On en débat pendant la pub. Pub. Nous sommes de retour de la pub en compagnie d'une des voix les plus homériques de la musique mandingue. Elle se distingue par son style musical assez spécial. Notre invitée fait ce qu'on appelle le coupé-décalé mandingue. Un mixte de sonorités coupé-décalé et de mandingue. Une chanteuse dont les improvisations laissent totalement pantois tous ceux qui l'écoutent. Nous sommes fiers de fêter les 3 semaines d'existence de la petite sauce en sa présence. Elle, c'est la messie de la musique mandingue. Lily Jelly, s'il vous plaît. Lily Jelly. Merci. Bon, Lily, j'ai un peu farfouillé. J'ai vu que tu comptes instaurer une formation pour chaperonner des jeunes qui veulent se lancer dans la musique. Prends des thèmes faciles là. Oh. Elle a là le collègue. Je regarde ses interviews. S'il y a quelqu'un qui comprend français dans Mandinga, c'est elle. Non, mais... Voilà. Donc, c'est pour tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Utilise des thèmes, mais toi même que tu avais dit là. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore? Bon, d'accord. Tu vas mettre une formation pour guider des jeunes. C'est ce que tu as fait, tu as failli te blesser là. Dans les dictionnaires avant de te répondre ici. Qui veulent se lancer dans la musique mandingue. Et je pense que c'est même la maman Miss qui sera la marraine. Qui est la marraine déjà? Qui est la marraine. D'où est venue cette idée-là? Déjà, je vois que la musique mandingue a peu d'espace d'abord pour s'exprimer ici en Côte d'Ivoire. Et alors que c'est une grande musique, une musique de valeur. Donc on se dit qu'au fur et à mesure, en malinqué on dit « Masakelen tele te du en bas », qui signifie que quoi, un chef ne reste pas éternellement au pouvoir. Et au fur et à mesure, tu dois transmettre tes valeurs, ta culture à la nouvelle génération. Et c'est très important pour que cette génération-là puisse aussi mettre en valeur cette grande musique-là. Donc ça veut dire que simplement la musique mandingue ne doit pas s'éteindre. Donc c'est pour mieux faire valoir et promouvoir la musique mandingue en Côte d'Ivoire et en Afrique, partout dans le monde même, que j'essaie de mettre tout ça en place en fait. Non, franchement, bravo. Très belle initiative. Non, franchement, c'est très bien. Oui, effectivement. Ça prouve en fait que tu ne fais pas preuve d'égoïsme et que tu penses aux prochaines générations. C'est très très bien. Bon, ici on a une rubrique assez spéciale. On va te mettre les photos des têtes de certaines personnalités. Tu ne devras pas nous dire ce que tu en penses, mais par contre, à contrario d'autres plateaux de télévision, tu devras leur poser une question. Voilà. Première photo, c'est ton ancien binôme. Quelle question tu as envie de lui poser? Question à chaboter, Lily Jelly. Une seule question. Une seule question? Oui. C'est une belle surprise. Hein? Ah bah voilà. Quelque chose que peut-être qui vous tient à cœur, que vous avez envie de lui dire. Franchement, surtout quand on est ensemble avant-hier à Yamoussoukro. Chaboté. Quand comptes-tu te marier? Ah là, c'est la maman qui a parlé. Il est célibataire? Il est célibataire. Ah, Odi, il est célibataire. Il est célibataire. Il est surtout, mais... Il est célibataire. Un enfant. Chaboté, tu es célibataire et tu es mince. Il y a une fille ici qui s'appelle Bredingel. Wow. Si tu peux lui écrire, il faut lui écrire. Tu n'as pas sorti 0. Nénissan. Nénissan, ouais. Allez, deuxième image. Quelle question tu as envie de poser à Afou Keïta? Une question à Afou Keïta. Question à Afou Keïta. La question à Afou Keïta. Wow. Ma grande sœur, salut à toi. Et à quand ton nouvel album? Bon, d'accord. Ok, non, c'est une question. C'est une question. Deuxième image, troisième image, pardon. Attends. Ah, ok. À quand ton nouvel album? Parce que je veux que la musique mandingue continue de prospérer avec de nouveaux tubes, avec de nouveaux... comment on appelle de nouvelles sonorités. Voilà, la nouvelle sonorité. Belle philosophie, hein, voilà, c'est ça. Merci. Troisième image, Madjane Fitini, qui s'est récemment réconciliée avec sa grande sœur Afou Keïta.
pour le grand bonheur des mélomanes de la musique mandingue. Oui. Une question à Madjane. On ne veut pas quand ton nouvel album, mais le jour ça va sortir, on voit. Il faut poser une question. On dit question fra. Oui, question fra, waouh. Madjane. Pourquoi tu aimes trop te saper comme ça? Voilà. Allez, je pense qu'il y a une 4e image. Anaconda. Une question au célèbre chroniqueur Anaconda. Anaconda. Mon grand frère, comme je t'appelle. Non, l'avez-vous laissé mon grand frère ici. Anaconda même qui est là, c'est comme ça que je l'appelle. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, Anaconda, t'es dit, tu as quoi en cœur contre nous? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Voilà. Que tu veuilles toujours vouloir nous déstabiliser dans ton émission. Faut tout me dire. Je suis à toi. Et puis, dernière image, la diva, la mama, Aïcha Koné. Une question à la mama. Ouais, ça veut tout dire. La mama. C'est une question. Oui, une question. Peu importe. Quand est-ce qu'on fait un featuring, peut-être? Oui, bien sûr, effectivement. La mama, quand est-ce que tu vas me donner ton secret? Le secret de ton succès? Oui, la mama. Parce que je veux atteindre ça aussi. Bravo! Bravo! Inch'Allah. Franchement, je pense qu'on a sur ce plateau une invitée très bienveillante qui n'a pas envie de s'enliser dans des clashs, qui n'a pas envie de jeter l'opprobre à ses collègues. Au point où je me posais des questions, tu n'as aucun conflit avec aucun autre artiste? Non, ça personne. n'existe pas. C'est magnifique. Non, c'est pour ça que j'ai... Kevin ne pourrait pas dire pareil, hein, mais bon. Franchement. Il faut de tout pour faire un monde. Non, moi, je suis en palabre avec beaucoup de personnes, mais c'est les gens qui me provoquent. Expliquez-moi. Ils sont en palabre avec toi. C'est eux qui sont en palabre avec toi. Voilà, ma grande princesse. Toi, tu ne rentres pas là-dedans. Voilà. Bon, on a sur ce plateau, on a sur ce plateau l'une des voix les plus homériques, les plus subjugantes de la sphère musicale mandingue, et pas que, également coupée, décalée. On va donc en profiter. C'est ce qu'on appelle ici l'action de l'invité. Générique! Sandra, merci de donner le micro à notre invité. On va profiter de tes aptitudes de chanteuse un autre jour. Oui, certainement pas aujourd'hui. Lily, on va mettre un tapis sur lequel tu vas faire comme on aime se faire mousser là. Tu vas faire notre façade. Voilà. Genre, tu dis, il dit Kevin Aubin, et puis tu me fais, tu vois, non, tu fais mon façade. Après, je dis, Brazing, tu fais. Après, tu vois, non. D'accord. Eh, ça là, j'ai réussi. Elle a pas besoin du micro, alors. Si elle chante dans le micro. 1, 2, 3. Tapis. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous suivez la chose? Oui. Attends, viens même ici. Et tu regardes la une. Voilà. Tu regardes cette caméra. Je viens de te dire simplement, la tenue que tu portes ne va pas avec tout le monde. Mais Kevin, tu as mis le Hatchek Afri, ça te va à merveiller. Quand je te regarde, tu reflètes Mohamed VI, c'est le roi du Maroc. Yeah, Lili Koumana, le Tunyaro, Ntafola Beye, Tanila Beba, Ntafola Kevin. Bless, bless, blessing, c'est toi, bébé.
madame Solura. Aïe, des blessings, blessing, madame Solura, tu n'as. Et blessing, elle est belle, elle est charmante. Regardez sa manière de danser, on dirait la reine des sabbats, blessing. Ah, Ngagne Johnny Mao. Yibayi, elle est superment habillée. Regardez ma belle blessing. Regardez blessing. Regardez-la très bien. Elle est forte, elle est chic, elle est belle, elle est très originale. C'est celle-là qu'on dit femme 5 étoiles. Allez, dis-moi la vérité. Avec du monde au balcon, ton mari n'a pas besoin de cousins. Moi, toi, j'en ai connu. Regardez-moi, belle, c'est une belle très très rare. La belle ravissante, fait ton petit malingue. Regardez-la, ta manière de bouger comme ça, on dirait une princesse. Oui, ma belle rat, fais ton petit malin. L'authenticité habite en toi, il a dit de la lumière, l'éclair, le soleil. Soro, tu veux. Aïna de Sandrine là, la belle Sandra Filet. Quand elle est dans la chambre avec son mari, elle n'a pas besoin d'allumer la lumière, elle-même elle reflète la lumière. Allô maintenant, comment dit Sandra, Barikabi Fala, les Barikabila, Nyamora Debo Nyamonya Kola Bambali. En tout cas, ça nous fait plaisir de vouloir aimer notre culture et de vouloir la partager avec nous. C'est aussi une fierté pour nous, c'est aussi une richesse pour nous. Alors là, on vient de te tropicaliser. Yo, Ayesra d'India Nyoma. X-Men. Aïnyate X-Men est là. Nakamani Douajabile. Barikabi Fala. Barikabi Nala Ismaëli. Et mignon garçon 5 étoiles, fais ton petit malin. Ismaël, on te regarde. Regardez sa façon de danser. Il a un comportement présidentiel. Ismaël, n'est ta foi la veille. Ismaël, gagne le maïs. Yo, n'est ta foi la veille. Akuma kone, Lili kuma kone. Bravo. Ah ouais. Je peux avoir des mouchoirs pour Inès. Brasingal, pleure. Merci à Live TV vraiment de me faire vivre des moments comme ça. Magnifique. Merci. Franchement, ta voix donne des frissons. C'est pas pour rien en fait qu'elle a remporté avec brio en 2006 le télécrochet DJ Mix à Tadakou. C'était à juste titre, c'est mérité. Merci beaucoup DJ. Merci de nous avoir gratifié gracieusement de ta sublime voix. Merci de ta générosité musicale. Et merci de nous avoir honorés de ta présence aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Tu es une artiste magnifique et je suis persuadée qu'Allah va te bénir dans ta carrière et te propulser au-delà de tes attentes. Merci beaucoup. Merci. Dieu te bénisse. Et puis, on ne va pas en parler parce qu'on te respecte, mais on salue ton mari. Voilà. Merci. Moi aussi, franchement, je le salue parce qu'il me bouscule beaucoup, il me secoue beaucoup par rapport à mon travail. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Parfois, je lui demande, chérie, pardon, n'oublie pas que je suis ta femme. Parce qu'à force de vouloir trop travailler dur, on oublie même de se câliner. Doudou, je t'ai pas connu comme ça, s'il te plaît. Faut aller doucement avec moi par rapport au travail. Merci, je sais que c'est pour mon bien. Bon, ben, n'oublie pas aussi que tu vois, non? Si, c'est trop beau chanter. Mais je voudrais, franchement, tu as une voix assez particulière, tu dégages une certaine émotion. C'est pour ça que moi, ça m'a touchée. En fait, je dis, je pleure pas tout le temps ici quand même, c'est la première fois. Il y a quelque chose de touchant quand tu chantes. J'imagine si tu arrives à un mariage, mais on va te donner tout notre salaire en même temps. Les frissons, je les ai presque encore. Elle a un charisme incroyable, une présence sur scène. J'ai animé un mariage avec elle, je vous assure.
C'était énorme. Merci. Sa voix, elle est vraiment C'est un don de Dieu. Vraiment. C'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur. Merci en tout cas d'être venu. Merci, c'était la petite sauce de ce vendredi. On est totalement embourbé dans l'émotion, embringué dans cette émotion. Mais merci beaucoup, merci Lily Jelly et merci à vous surtout de votre fidélité infaillible. On se donne rendez-vous lundi. On veut danser à la fin. Même chaîne, on veut danser. On veut danser. Mettez la musique. Attends, on n'a qu'à donner un peu à l'invité. On lance à la fin. On lance, voilà. Quand je dis 3, on lance 1, 2, 3.